Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous parler du premier et plus grand mensonge jamais fait à l'humanité. On en trouve le récit dans le livre de la Genèse. Je lis Genèse chapitre 1 verset 1. Parmi les bêtes sauvages que le Seigneur Dieu a faites, le serpent est le plus rusé. Il demande à la femme, est-ce que Dieu vous a vraiment dit ne mangez aucun fruit du jardin? La femme répond au serpent, nous pouvons manger les fruits du jardin, mais pour l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ces fruits et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme, pas du tout, vous ne mourrez pas. Le plus grand mensonge jamais fait aux êtres humains provient de l'être le plus rusé qui soit, Satan, présenté dans ce récit sous la forme d'un serpent. Et son plus grand mensonge pour nous induire en erreur consiste à nous faire croire que nous pouvons pécher contre Dieu sans qu'il y ait pour nous de fâcheuses conséquences. Dieu avait dit, ne mangez pas des fruits de cet arbre, sinon vous mourrez. Satan lui a dit, pas du tout, vous ne mourrez pas. Satan a menti et ment encore à l'humanité en nous faisant croire que la désobéissance à notre Créateur n'aura aucune conséquence sur notre vie. Nos ancêtres, Adam et Ève, ont mordu à l'hameçon de ce mensonge. Et que s'en est-il suivi? Si vous lisez la suite de ce récit de la Genèse, force est de constater que pour Adam et Ève, la facture va être lourde. Adam et Ève vont perdre leur innocence. Ils ont perdu leur relation de confiance avec leur ami, le Créateur. Ils vont perdre leur maison, leur jardin. Ils ont par contre gagné la culpabilité, la honte, la peur, les embrouilles et la violence avec leurs autres compagnons d'humanité, la pénibilité dans le travail, sans parler du jugement à venir de Dieu. Ils se sont bien fait avoir. Et croyez-vous que cela nous aurait servi de leçon à nous qui vivons après eux? Eh bien, pas du tout. Partout sur cette terre, les hommes mordent au même hameçon qu'Adam et Ève et donnent crédit au même mensonge. Et contrairement à ce qu'on nous dit ou à ce qu'on voudrait nous faire croire, le péché amène toujours la destruction. Oui, cette loi du jardin d'Éden, le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est une loi spirituelle immuable pour tous les êtres humains et pour tous les temps. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Tu vas me dire, mais moi j'y crois pas à tout cela, ce ne sont que des sornettes, des sottises. Mais laisse-moi te dire, que tu y crois ou pas ne changera rien aux conséquences que tu devras endurer, fruit de tes péchés. Oui, le plus grand mensonge de tous les temps dont tu es peut-être victime, et celui qui est le plus cru, c'est de penser qu'on peut pécher sans qu'il y ait pour autant de conséquences. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, tu ne mourras pas. Voilà la tromperie de ton ami Satan pour voler, abîmer et détruire ta vie. Alors mon conseil, c'est réfléchir à 2 fois avant de pécher. Même si obéir à Dieu coûte, lui désobéir coûte bien plus. Et si tu es en train de souffrir à cause de ton péché, eh bien reconnais, comprends que le péché, c'est un faux ami dans ta vie et que le plaisir du péché passe, mais que ses conséquences
nocive, elle, demeure. Alors décide d'abandonner le péché, de lui tourner le dos et tourne-toi vers Dieu, demande-lui pardon pour tes péchés. Si tu es sincère, sois assuré qu'il te pardonnera, car il est écrit dans la Bible en 1 Jean, chapitre 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Demande aussi à Jésus de venir faire sa demeure en toi, car il est écrit un peu plus loin dans 1 Jean 3, verset 6, que quiconque demeure uni à Jésus cesse de pécher. Et oui, c'est uniquement la présence et la force de Jésus qui peut nous aider à changer notre vie et à nous détourner du mal. Être disciple de Jésus, ça ne signifie pas qu'on soit devenu parfait. Il nous arrive encore, il m'arrive de pécher par faiblesse, mais notre style, mon style et mon choix de vie, ce n'est plus de pécher, mais au contraire, de faire la volonté de Dieu. Et si tu n'arrives pas à rompre avec un péché, bien que tu le veuilles vraiment, c'est alors que tu es devenu son esclave. Et c'est un maître démoniaque qui te contrôle et tu as besoin d'en être délivré. Alors va trouver un pasteur de confiance et d'intégrité, confesse-lui ton péché et demande-lui la prière de délivrance. Et aussi, j'aimerais dire à tous les frères et sœurs chrétiens que parfois, Satan essaye de nous dire, voilà, Dieu est amour, Dieu pardonne, Dieu est miséricorde, donc ne te fais pas de soucis, vas-y. Voilà, Dieu, de toute façon, il n'y aura pas de conséquences. Là aussi, c'est un mensonge. Dieu pardonne toujours, c'est vrai, quand on se repent sincèrement. Mais si tu demandes pardon et que tu as le désir de recommencer, c'est que tu n'es pas dans la repentance. Et quand il n'y a pas de vraie repentance, il n'y a pas non plus de pardon. Le péché a toujours des conséquences. Il est dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Peut-être des choses ne se passent pas dans ta vie parce qu'il y a une barrière entre toi et ton Dieu. Et cette barrière, c'est le péché. Le péché que tu minimises, le péché que tu caresses et que tu penses qu'il n'a pas de conséquences, alors qu'il en a sur le plan spirituel dans ce que tu vis aujourd'hui. Dieu pardonne, mais aussi, parfois, sur cette terre, il y a des conséquences qui ne seront pas enlevées. Il vaut mieux faire confiance à Dieu qui a dit « n'en mange pas, sinon tu mourras », plutôt que de faire l'expérience que Dieu avait en effet raison. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau message. Si vous n'êtes pas abonné à cette page, pensez à vous y abonner, partagez cette page autour de vous pour que la parole de Dieu puisse aussi bénir d'autres personnes. À bientôt.